Au premier semestre 2020, l'impopularité du régime IBK était à son paroxysme. Les scandales successifs de corruption, d'élections truquées, des massacres de civils par les terroristes, les défaites militaires au front étaient devenus le quotidien des Maliens. Le M5 RFP, mouvement hétéroclite composé de partis politiques, des associations religieuses, de la société civile, se sont réunis pour porter la colère du peuple, demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. La tête du président est finalement obtenue le 18 août 2020, sous une mobilisation et une pression inédite de la rue. 2 ans plus tard, la terre promise par les M5 RFP n'est toujours pas atteinte. Les leaders du mouvement se jettent la responsabilité de l'échec. Les langues se délient, les torchons brûlent. Le M5 RFP est désormais en lambeaux. Et pourtant, à l'orée de la transition, un homme avait déclaré Urbi et Torbi, cette scission inévitable du mouvement. Le M5 RFP est mort de sa belle mort. La formule choc est de Issa Kaoudjim, surnommé le numéro 10. Il est pourtant un membre fondateur du mouvement. Il a eu raison très tôt. Et c'est toujours un tort d'avoir raison très tôt. Quelques mois plus tard, l'évidence est là. En avril dernier, l'ancien ministre Kolimba Sidibé ainsi que 6 autres membres du comité stratégique ont été suspendus. Le mois dernier, l'Espoir Malikoura et MK de Cheikh Oumar Sissoko décidaient de ne plus reconnaître le comité stratégique du M5 RFP dirigé par Choguel Kokala Maïga et proposent un gouvernement de mission. La semaine dernière, une dissidente demande clairement la démission du premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le dernier claquement de la porte en date est celui de la plateforme Anko Malidron de Mme Sikaja Tousso, qui ne se reconnaît plus des décisions prises par le comité stratégique du M5, au moment où la refondation est plus qu'une urgence. Les porteurs d'espoir qui constituent le M5 RFP sont décidément divertis par les conflits internes. Hélas, la lutte unie, le pouvoir divise. Quel gâchis!